Régionalisme politique congolais à l'épreuve de la théorie et des faits. Ce sujet politique est d'abord scientifique et l'Université de Kinshasa, dans ses 3 missions d'enseignement, de recherche et de services à rendre à la société, a mis les experts du domaine et des praticiens face aux étudiants ainsi que d'autres corps scientifiques en conférence débat. Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu, a partagé son expérience et proposé des pistes de solutions. Le professeur Emmanuel Ramazani Chadari parle, lui, de libérer les pays qui doivent fonctionner dans les prescrits de la loi, la promotion des provinces. Le régionalisme politique congolais à l'épreuve de la théorie et des faits a mis devant les étudiants du département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa, des professeurs d'université et des praticiens en conférence débat. Julien Paluku Kaongia, acteur de terrain, ministre et surtout chercheur, a mis sur le tapis la faiblesse du budget alloué aux provinces, les problèmes de rétrocession et d'ordre politique, managérial, financier, économique des infrastructures routières. Il a préconisé la suppression des ETD, le développement des territoires adaptés aux dispositions constitutionnelles aux réalités du pays. Si on réhabilite les territoires comme ETD, on ferait les élections dans 145 territoires. Et donc on peut organiser les élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales et locales les mêmes jours. Parce que la circonscription territoire est la même pour les députés provinciaux, nationaux et pour l'élu local. À ce moment-là, les chefferies et les secteurs deviendront des entités d'exécution des programmes des administrateurs des territoires et non pas des ETD à part. Il faudrait que la ville seule soit une ETD et la commune soit l'entité d'exécution du programme de la ville. Le professeur de SPA, Emmanuel Ramazani Chadari, a évoqué les dispositions constitutionnelles sur les attributions du gouvernement central et des provinces, en relevant aussi les faiblesses liées à l'application des lois, notamment la volonté politique, le non-respect de l'autonomie des provinces. Il a proposé de libérer les provinces devant fonctionner dans le respect des prescrits de la loi, la promotion des provinces à travers son innovation de concept de moyen État en disposant d'un plan de développement. Le gouverneur est enclavé politiquement. Je suis un ancien gouverneur, mais je n'ai pas travaillé sous ces lois ici. Mais Paluku a travaillé sous ces lois. Les gouverneurs sont enclavés. Le pouvoir central s'est octroyé des pouvoirs exorbitants lui permettant de s'ingérer dans la détermination et la gestion des finances publiques provinciales. Il faut absolument capitaliser ces atouts en accompagnant les moyens d'État pour que les provinces se développent, car pour moi, c'est fondamentalement un problème des hommes, un problème des textes et un problème des comportements. À son tour, le professeur Emmanuel Kassongo a insisté sur la capacité de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Nous sommes en harmonie sur certains points. Et le point commun entre ceux qui ont développé et ceux qui m'ont développé, c'est le fait que l'argent, les finances publiques locales, nationales ou provinciales sont pour les corps humains et pour l'État, c'est que le sang pour les corps humains. Les orateurs ont promis de revenir sur cette matière en conférence, ce qui entre dans le cadre de la triple mission assignée à l'Université de Kinshasa, enseignement, recherche et services à rendre à la société. Oui, nous avons